C'est quoi pour vous le sens de la vie? Le sens de la vie, écoutez, je viens de terminer mon baptême étudiant par exemple et ça m'a appris plein de choses sur la vie en général. Il y a plein d'épreuves à surmonter. Pour moi, c'est d'accomplir un maximum de choses avant qu'il soit trop tard. Et du coup, pour moi, le sens de la vie, c'est avoir des gens sur qui on peut compter dans n'importe quelle situation. Des gens qui nous aiment, qui sont là réellement pour nous. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens, mais si je dois en donner un, c'est peut-être le bonheur, vivre. C'est bien beau d'avoir un beau métier, de l'argent et tout ça, mais si on n'a personne avec qui le partager, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. On ne peut pas se plaindre, j'ai travaillé pendant 45 ans en Afrique où j'ai vu des gens mourir de faim, des gens et dans la misère, et des gens qui avaient le sourire, qui avaient l'hospitalité, et qui étaient très bien, qui m'ont donné beaucoup de force. Dans la vie, on est là, on va dire, je vais être clair carrément, pour s'entraider, s'aimer. Des fois, je me dis qu'on n'est rien, en fait, comparé à la grandeur de l'univers et tout ça, mais ça me met pas dans des bonnes, comment on dit, des bonnes moods comme ça. Donc, quand on pense à ça, du coup, j'essaie d'y faire abstraction et justement vivre ma vie le mieux que je peux parce qu'au final, je sais pas trop à quoi ça rime. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne va pas bien? Moi, j'ai pas été bien un jour et le fait de pas être bien, il faut trouver, je pense, par soi-même, en étant aidé, mais il faut trouver par soi-même la voie du bonheur et pour s'en sortir, je pense vraiment on doit trouver soi-même la réponse, malheureusement. Ce matin, j'avais rendez-vous auprès d'un médecin à l'hôpital. Et voilà qu'arrive une fille. Tout de suite, j'ai vu qu'elle était schizophrène, parce que j'ai eu un frère schizophrène et moi j'ai des attaques parfois dues à un syndrome que j'ai. Et je sais que quand on est dans des crises, elle était en panique là devant, alors je lui faisais signe comme ça, je priais pour elle. Prier, c'est-à-dire pas Ave Maria, je dis grâce, c'est pas ça, je priais pour que... Ouais. Et alors je faisais respire. Et puis j'étais près d'elle, j'ai touché sa main. Et elle était là avec un jeune homme qui s'occupait beaucoup de lui. Et je lui ai dit aussi, prends-lui la main. Parce que quand on a dans ces maladies psychiques, c'est horrible, c'est qu'on sort de soi, on est perdu, on ne sait plus où on est. C'est horrible, plus qu'une douleur physique. Et alors après, j'ai encore été près d'elle, j'ai touché. Elle s'est levée, elle m'a fait un bisou, elle m'a embrassé et elle m'a dit « Dieu t'a sauvé de la mort ». Et c'est vrai, 3 fois. Comment le savait-elle? Excusez-moi, je ne fais pas de l'évangélisation, c'est pas ça. Mais j'en ai eu les frissons, j'ai été tellement heureux. Et de voir l'amour comme m'a donné cette fille malade, c'était tellement beau. Les gens, ils sont beaucoup dans le jugement des autres aussi. Et tout le monde juge toujours les gens sur qui ils sont, ce qu'ils ont fait dans la vie, alors qu'au final, si on avait tous des relations plus ouvertes avec tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux.